Aujourd'hui, une petite technique qui m'a été demandée une couple de fois. Moi, j'aime bien j'aime bien faire des taureaux, donc j'ai plusieurs setups. Je vais vous montrer une couple de setups, dont un à partir de l'omoplata. L'omoplata, moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je finis. Je m'en sers plus comme sweep, OK, comme renversement, parce que je trouve ça difficile à finir. Peut-être que c'est à cause de mes petites pattes, je ne sais pas. Puis souvent, les gens en MMA, ils réussissent le sweep, mais c'est très difficile à finir, à terminer. OK? Alors, surtout mon petit Marco, là, écoute bien, ça, c'est pour toi. L'omoplata, je ne vais pas dans le détail, j'ai juste que le monde voit ce qui se passe ici. OK? On bloque ici. Alors, je vais reacher. Je le tiens là. Ici. Comme ça. On recommence. Parce que lui, c'est sûr qu'il veut se sauver par là. Il faut que tu le tiennes. C'est comme quand tu veux finir l'omoplata. Mais moi, ce que je fais, je vais switcher mes mains là. Ben, là, je vais venir agripper l'orteil. Ça va-tu? Ici, figure 4. Comme je l'ai dit, il ne faut pas qu'il y ait de lumière. Le pied, elle n'est pas émenée dans le cul, ça fait aussi. Mais c'est moins taille que si tu l'amènes vers toi, tu tires les hanches, tu twistes les hanches. Tu ramènes vers toi, tu twistes les hanches. Ça s'appelle un taureau. En français, ça veut dire prise d'orteil. Prise d'orteil. D'où le mot orteil. Pourquoi le mot orteil? Parce que c'est les orteils qu'il faut que tu pognes, imagine-toi là. C'est les orteils, pas le pied, pas le talon, encore bien moins à cheville. Les orteils, il ne faut plus que tu les vois, il faut que tu les caches. Ça va-tu, ça? Ça, c'est la première condition. La deuxième, tu grabes le pied, et là, tu viens faire ta figure 4. Mais ta figure 4, là, il ne faut pas que tu vois de lumière ici. Ici, il ne faut rien voir. Si tu es comme ça, pas bon. L'orteil serre, toe hold. Tu viens fermer ta figure 4, il ne faut pas que tu voies de lumière. Est-ce que c'est clair? Donc, le principe ici, là, c'est que c'est de la physique 101. Là. Le pivot, il est là. Si je suis ici, je suis proche du pivot. OK? Donc, j'ai moins de torque. Parce que le torque, là, c'est la force fois la distance. Ceux qui ont été à l'école un peu. Donc, on met la main ici. Là, je suis le plus loin possible du pivot, donc c'est là que j'ai le plus de couple. Là, je tourne. Petit détail ici encore à ce sujet-là. Je termine là-dessus. On va se remettre en position. Ici, là, il y en a plusieurs qui finissent le taureau, peu importe la chose, en allant pousser dans le cul. C'est pas la meilleure façon. OK? Ça fait. Mais la meilleure façon, c'est parce qu'ici, quand t'es main, souvent, lui, ici, il part par là, justement, vas-y, commence à rouler. Ça. Là, tu commences à brailler à bout de bras. C'est pas la bonne façon de finir un taureau. Le taureau, pour bien le finir, là, tu l'amènes dessus ton chest. Tu tournes les épaules. Puis là, c'est parce qu'il est beaucoup plus pris, lui, là. Et vous, rien qu'à l'amener sur mes épaules, déjà, il a commencé à tourner. Parce qu'il sent, ça met de la pression. Tu l'amènes ici, puis tu le colles comme si c'était ta blonde ou ton bébé ou n'importe quoi. Puis là, tu tournes. Ça va-tu? Donc, il faut vraiment que tu l'ailles proche. Les épaules qui vont finir la job. Ici encore. C'est à partir de l'half-guard. Bon, il y a le ski conventionnel. OK, bon, on en connaît plein. Il y a le deep half-guard, que je m'en viens ici. Il y en a une que tu vas aller chercher en dessous. OK, moi, sans faire le lockdown. On peut y aller en lockdown, mais là, j'y vais. Half-guard standard. Sans parler de setup pendant l'heure de temps. Moi, souvent, à partir d'ici, tu crées à distance. J'attaque le kimura, bien souvent, il va relever un petit peu. Puis là, je vais rentrer en dessous. Cette partie-là, c'est pas le but de l'exercice. C'est que, normalement, ça vient ici. Et là, rendu là, on creuse. On fait la cuillère. OK? Mais moi, ce que je vais faire après ça, c'est qu'au lieu de la finir en renversement, qu'est-ce que je fais? Je vais overstepper. Je repasse ma jambe et encore là, j'ai un toe hold qui va s'en venir. Alors, je m'en viens ici. Je commence à rentrer dedans. OK? On tourne. Je travaille rendu là, ma jambe rendue ici, je la passe par-dessus. OK, carrément. Ici. Puis là, ben, encore une fois, tu es capable de reacher ton toe hold ici, torque. Voyez-vous que je suis isolé là, je le pousse, il ne peut pas lever sur moi. Cette jambe-là, ici, faites attention pour la faire attaquer. La position idéale, en tout cas, ça, on verra là-dessus. Pour le toe hold, encore une fois, je le colle, poum. Alors, je le refais. Et ici, bon, on rentre en dessous. Ça, il y aurait d'autres détails que je skip un peu, mais là, c'est pas le but. Donc, ici, on commence à tourner. Et rendu là, c'est là que tu passes ta jambe. Tu pousses avec ton genou ici, passes ta jambe, et là, elle est là. Tu as ton tour de bord. Tout dépendamment des compétitions et de ce que tu as le droit. C'est sûr que
Tu peux faire une figure 4 ici. On peut attaquer le hilo. Mais ça, c'est illégal à peu près toutes les compétitions. On oublie ça. Tu peux faire ton toe hold ici. Ça, je l'aime moins. Tu es moins safe un peu. Alors, j'ai le bon vieux toe hold là, bien à côté, twisté. C'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Merci beaucoup. N'oubliez pas votre pas de pénétration. Oui, nice. OK. Un dernier.